Morning. Evans? Downey. Is that the last donut with red, white, and blue sprinkles? What did I tell you would happen if you ate the last donut with red, white, and blue sprinkles? A little foggy on it, but I think it was something like raining down hellfire. That's right. And here I am without an umbrella. I feel a storm brewing. Après cette petite introduction, vous aurez compris qu'on va parler de Civil War, troisième opus des aventures de Captain America, mais on va surtout parler de Brickheads, et pas n'importe lequel des Brickheads. Tiens, je vais enlever un bout de jambe. On va parler de la série 1 des Brickheads, avec cette petite tile très nostalgique de 2x4 imprimée, qui nous ramène du coup à la première série de Brickheads commercialisée par Lego, la série 1, d'où le petit imprimé sur les plaques, qui nous ramène donc du coup à la première série commercialisée par Lego. C'était début 2017. J'exclus de ça la série de Brickheads proposée pour la New York Comic Con et la San Diego Comic Con, qui était elle sortie plutôt fin 2016, où là on avait principalement du Star Wars et du DC et du Marvel, et qui venait teaser un peu toute cette gamme de Brickheads, et qui sont juste introuvables et qui coûtent une blinde. Surtout par exemple la Boba Fett avec le Han Solo en carbonite Brickheads, qui est juste magnifique, et ça on peut se brosser avec Martine pour les trouver maintenant. Mais là on est quand même face à un ensemble de Brickheads entre guillemets un petit peu collector, parce qu'elles sont anciennes, elles ne sont plus commercialisées, et je dois vous avouer que je les avais pas présentées. J'ai juste présenté Iron Man, et je vous mettrai ici la fiche de ma première vidéo Brickheads, et d'ailleurs en France je crois que j'étais l'un des premiers à l'avoir présenté à la grande époque. Allez voir la vidéo, vous allez voir nostalgie sur le tonneau et tout, ça pique. Voilà, j'avais présenté avec Batman d'ailleurs. La série 1 des Brickheads chez Lego se décomposait en 3 blocs. Il y avait le bloc Marvel, ici, avec ces 4 là. Il y avait le bloc DC, que je vous présenterai peut-être ultérieurement, avec Robin, Batgirl, Batman et le Joker, et une série Disney avec 2 Brickheads, La Belle et la Bête, et 2 Brickheads sur les Pirates des Caraïbes. Voilà, je les ai quasiment toutes, à l'exception d'une ou deux. Donc je pense que je vous ferai aussi celle d'ici une prochaine fois. Déjà aujourd'hui, on va parler un petit peu de celle basée sur Marvel. Donc si on prend les Brickheads par ordre de numéro, je vais y arriver. Donc on commence avec celle du Captain, la 41 589, 79 pièces, donc un petit peu cher, parce qu'elle devrait avoir 100 pièces, puisqu'elle coûte toutes 9,99 €. Donc un peu cher celle de Captain, puisqu'elle n'a pas beaucoup de pièces. Ensuite, on a la 41 590, celle d'Iron Man, 96 pièces, on est quasiment sur le trait, c'est-à-dire les 10 centimes par pièce. Ensuite, la 41 591, Natasha Romanoff, alias Black Widow, 143 pièces, et ça je pense que c'est principalement dû aux cheveux, donc en fait elle est très rentable celle-ci. Et on termine par la 41 592, The Hulk, pour 93 pièces. Donc on est à peu près du même ordre de prix que celle d'Iron Man. Donc là clairement, on se retrouve 2 ans en arrière. Captain America 3 Civil War, qui était presque un Avenger 3 avant l'heure, puisque on se met sur la gueule, enfin principalement Tony et le Captain se mettent sur la gueule, puisqu'ils sont fondamentalement différents. Enfin, ils ont fondamentalement un avis différent, entre autres sur les accords de Sokovie, qui viennent encadrer l'agissement des super-héros sur Terre. Captain, lui, prône le fait qu'il devrait pouvoir agir comme il le souhaite, et Tony, lui, se dit qu'à un moment donné, un petit peu d'encadrement des pratiques, ce serait pas mal, parce que sinon, on n'est pas mieux que les vilains qu'on essaye de combattre, parce qu'on casse tout, et c'est le bordel. Grosso merdo. Petite interrogation, tout d'abord, c'est que je me rappelle pas avoir vu, parce que j'ai pas revu le film avant de faire la vidéo, The Hulk intervenir dans le film. Donc je sais plus pourquoi il est là, Hulk. Je vais peut-être regarder le film après et me dire ah si il est là, mais je me rappelle pas quand par exemple on a la scène sur l'aéroport où tout le monde se met sur la gueule. Je me rappelle pas avoir vu Hulk, hein, donc voilà. Et je me rappelle pas l'avoir vu non plus au début du film. Donc pour moi là il y a peut-être petite erreur de casting. Ceci dit, on a un Hulk, donc on va commencer par regarder Hulk d'abord. Tiens, donc belle teal. Non, c'est pas des tiles, on a 2 briques de 4 par 1 imprimées avec les bons gros abdos et les pecs. On a des petits bras articulés, voilà, un petit bras articulé. Les jambes qui sont faites en violet pour symboliser son pantalon complètement arraché.
Alors, voilà, je ne coupe pas et Hulk est mort. Bon, blague à part, il vient de faire une chute sur le carrelage et presque même pas mal, parce qu'il a perdu que sa jambe. Son bras droit, voilà. Donc on a fait le tour un peu de Hulk. Black Widow, là vraiment en tenue quand elle se fight avec ces espèces de comment ça s'appelle là, ces bâtons, ces tonfas peut-être, avec lesquels elle se tatane. Donc là clairement elle a beaucoup de volume sur les cheveux. Voilà, ils ont fait ça de façon très massive, même peut-être trop massive. Elle est lourde, elle a la tête qui penche tellement elle a de cheveux. Ils ont fait un espèce de bloc avec une choucroute Melba digne d'Hermione Granger. Voilà, donc des détails, une brique de 2 par 2 imprimée pour le petit pseudo décolleté et la tenue un peu de combat qu'elle a en mode Black Widow. Donc c'est pas dégueulasse. Je pense que là on a une espèce de brassard qu'elle a ou qui doit lancer des trucs, ou l'espèce de montre avec laquelle elle électrocute les gens là quand elle tatane des gens. Voilà, donc petite Black Widow qui est pas ma préférée, clairement, c'est pas ma préférée, mais bon, elle a le mérite d'exister. Et bon, Black Widow dans tous les dans la majorité des Avengers et dans Captain America Civil War, elle tient un rôle assez important. Notre bon vieux Tony Stark, alors je saurais pas vous dire dans quelle version de l'armure il se trouve. Je me demande, vu la forme de l'arc réacteur, on est peut-être après Iron Man 3. Je crois que Civil War est après Iron Man 3. J'espère, sinon grosse erreur de chronologie, mais on s'en fiche. Donc de la tine imprimée, voilà, un petit Iron Man sympatoche, mais ceci dit, je préfère quand même la dernière version que je vous ai déjà présentée, qui est la version d'Infinity War, évidemment, beaucoup plus badass comme armure, mais on a quand même un petit Tony en mode Civil War, et au final... celle que je préfère, c'est la dernière, c'est celle que j'ai montée en dernier, c'est celle du Captain. Alors le Captain en mode, clairement en mode Civil War, si vous regardez le film, il a vraiment le A sur son espèce de casque, il a l'étoile en plein milieu, les espèces de motifs américains qui sont dans le bas de son torse, et il a tout un tas d'attirails en cuir, c'est pour ça qu'on a des rappels avec la couleur bois, la couleur marron, avec des lanières partout, la ceinture, etc. On a un peu autour du cou parce que ça lui fait une espèce de holster. Et surtout, ce qui est sympa, c'est, et voilà, je lui arrache une main. Voilà, adieu Captain, une main en moins. Ce qui est bien, c'est qu'on a un petit crochet derrière qui va nous permettre d'accrocher justement son bouclier. Voilà, parce qu'on le voit bien dans le film, entre autres de Civil War, dès qu'il n'a pas le bouclier à la main, il le raque dans son dos. Et du coup, ce petit crochet là est très malin, et la main droite est orientée de façon à pouvoir tenir le bouclier. Voilà, donc la vidéo n'a pas vocation à être très longue, c'est pas l'objet, mais par contre c'est vrai que je trouve ça cool parce que j'ai plein de vidéos de sets que je vous ai pas encore faites au final, et là je me suis dit tiens, je vais faire la vidéo de Captain, et au final j'ai pas montré Natasha et j'avais pas montré The Hulk, donc autant plutôt que de faire, parce que c'est vrai que les Brickheads, voilà, c'est pas la gamme qui intéresse le plus les gens, mais quand on les fait une par une, c'est un peu relou, alors que là, grosso modo, dans une vidéo, vous avez toute la série 1 pour ce qui est des Marvel, et je trouve ça quand même plus sympa, ça vous donne une bonne vision d'un coup d'œil, et ça vous permet de savoir est-ce que je vais essayer de les acheter maintenant qu'elles sont plus commercialisées, qu'elles vont peut-être coûter cher, ou qu'elles vont peut-être être un peu dures à trouver. Sachant qu'en fin de commercialisation, par exemple, les Natasha, c'était moins 50%, on les trouve à 5 balles, les Hulk aussi, la série 1 n'a pas forcément super bien marché, je crois, donc bon, clairement, il y avait des opportunités pour la trouver à pas trop cher. J'en dis pas plus. Moi j'ai vraiment adoré Civil War, donc c'est vrai que c'est cool d'avoir des Brickheads basés sur ce film là, même si je pense que globalement on est dans la thématique Marvel, donc elles sont pas, on va dire, les gens vont pas forcément être attachés au fait qu'elle soit qu'à Civil War, voilà, et par contre c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir d'autres personnages. Je sais que par exemple Hawkeye il a pas été fait, et que du coup, vu que visiblement les Brickheads dans les gammes telles que celles-ci vont s'arrêter, ça c'est une rumeur persistante, et je sais pas si on aura un truc officiel d'ailleurs, clairement je crois pas qu'il y ait encore eu de communiqué officiel de la part de Lego, mais du coup il faut en profiter parce que c'est peut-être les dernières Brickheads qu'on verra telles que celles-ci, et c'est un peu dommage parce que finalement j'ai trouvé pas mal, et le petit Captain il a son charme, et vous les regardez, quand vous regardez comme ça sur une étagère, quand même ça a un petit peu de gueule.
Voilà, il y a les détracteurs, les briquettes, on aime ou on n'aime pas. Et vous aurez compris que cette vidéo est plus en mode discussion au final. Mais moi, je dois vous avouer que ces petites briquettes, là, comme ce petit Captain, finalement, bah, c'est assez nostalgique parce que mes mères, elle a quand même déjà 2 ans. Hein, ça fait vraiment partie des premières briquettes. Et la gamme briquettes, au demeurant, si dans son format actuel, elle s'arrête, bah, elle n'aura pas fait si long feu que ça parce qu'au bout de 2 ans, quick, finito. Donc voilà, donc je suis très content d'avoir toutes ces briquettes. J'en dirai pas plus, c'était une petite vidéo vue d'ensemble. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si vous en avez acheté, si vous les avez, si vous essayez de les trouver. Puis comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce sur cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer les petites notifications pour être tenu au courant. J'en dis pas plus, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut!